Alors bonjour les jardiniers. Écoutez, aujourd'hui donc on va parler de la vie du sol et pourquoi il est bon de pailler le sol, alors que ça soit en mulch ou avec un autre système comme par exemple du carton durant l'hiver sur son potager. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que dans un potager, le mieux c'est de faire un sol qui vit, de faire venir les lombriques, de faire venir tout ce qui est vie du sol. Au niveau, ça peut être au niveau bactérien, ça peut être au niveau des petits insectes qui vont décomposer et mélanger tout simplement le sol. Et pour maintenir en vie toute cette vie du sol durant l'hiver, il est vraiment important de mettre un manteau. Comme nous, on se protège durant l'hiver avec une écharpe, un manteau pour ne pas avoir froid. C'est pareil, le sol a besoin de ça pour maintenir la vie au sol. Donc, si vous n'avez pas ça, vous avez une terre à nu, la vie du sol va partir. Les insectes vont aller beaucoup plus profond, ils vont aller ailleurs, dans des endroits qui sont protégés. Donc l'hiver, c'est vraiment important de couvrir tous vos sols. Alors il y a différentes façons de couvrir ces sols. Premièrement, il y a le mulch, le paillage avec de la paille. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez rien, des cartons. Il faut éviter donc les cartons qui sont provenance d'Asie ou d'Amérique ou de très loin, parce que justement les cartons qui ont fait un long voyage ont été traités contre les insectes. Et il y a un traitement sur le carton que vous pouvez éviter justement parce qu'on veut privilégier la vie du sol. Donc vous utilisez des cartons et vous mettez l'ensemble de vos surfaces en carton en attendant. Moi c'est ce que j'ai fait. Après je vais avoir un couvert en mulch, couvert en broyat assez épais pour protéger justement la vie du sol. Et ça c'est vrai pour toute l'année en fait. Vous pouvez pailler l'hiver, mais après il ne faut pas enlever votre paillage. Bien sûr si c'est des cartons, bien sûr on va enlever les cartons, mais on va mettre quelque chose à la place, parce qu'un sol nu, c'est un sol qui va s'assécher, c'est un sol qui va être brûlé par les rayons du soleil. C'est un sol aussi qui va avoir beaucoup moins de vie du sol. Ça va être un sol qui va avoir beaucoup de végétal spontané qui va venir s'installer et qui va concurrencer vos végétaux, les végétaux que vous voulez faire pousser, et notamment dans le potager. Et donc la meilleure des choses, c'est vraiment tout de suite mettre un couvert, que ça soit un couvert en carbone, donc à l'aide de broyat de branches, mulch, paille, etc. N'hésitez pas à investir tout votre potager à l'aide. En attendant, si vous n'avez pas comme moi beaucoup de mulch, vous pouvez installer des cartons. Calez-les avec les pierres. Vous voyez là, ça a bien gelé. En partie supérieure, j'ai installé ce carton. En dessous, j'ai de la terre et un mélange de compost qui est maintenu légèrement au chaud. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est quand il neige, comme vous pouvez voir aujourd'hui, il y a un peu neigé sur l'ensemble des surfaces. La neige, c'est un excellent isolant. C'est un isolant thermique qui va protéger des grands froids. Donc c'est bon de laisser la neige, mais c'est bien d'avoir un couvert juste en dessous, parce que comme vous pouvez voir ici, en dessous de la neige, on a de la glace. Et cette glace, c'est durant la nuit, avec l'humidité et le grand froid, et cette glace, elle va geler entièrement la première couche de la terre arable que vous avez. Et si vous ne protégez pas votre terre, forcément, les 10 premiers centimètres vont être complètement gelés et il n'y aura plus du tout de vie au niveau du sol. Écoutez, j'espère que ces conseils vous auront plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.